celui de la question des femmes et par conséquent de la problématique des rapports entre le genre. Ainsi, dès nos premières lectures, nous avons pu constater que si les textes de Georges de Perbrun demeurent conservateurs et passéistes en réalité, il s'en dégage une réelle insatisfaction envers le système patriarcal et les injustices faites aux femmes en son nom. C'est-à-dire qu'il y a une certaine ambiguïté dans ce texte. Nous avons alors considéré intéressant de poursuivre dans cette voie et de focaliser notre recherche sur les représentations de Georges de Perbrun, que Georges de Perbrun fait des hommes et des femmes dans son œuvre, et les moyens par lesquels elle arrive à tenir cette ambivalence entre tradition, entre cet esprit conservateur et passéiste, et une idéologie plutôt libérale et progressiste, c'est-à-dire une modernité. Donc, les figures représentant l'un et l'autre sexe chez Perbrun obéissent généralement aux stéréotypes traditionnels du discours patriarcal. Ainsi donc, parmi les femmes perbruniennes, permettez-moi le néologisme, nous trouvons très souvent des vierges, des épouses, des mères, c'est-à-dire des femmes honnêtes et vouées à leur rôle naturel. Ces types féminins, caractérisés par leur naïveté, leur chasteté, leur fragilité, leur sentimentalisme, incarnent l'idéal de ce qu'on connaît comme l'ange du foyer, opposé à l'image du monstre, qui a évidemment aussi une place parmi les représentations féminines chez Georges de Perbrun. Il s'agit là éventuellement d'une femme émancipée ou qui rêve de l'être un jour, d'une artiste, d'une écrivaine, d'une jeune fille faisant preuve d'une logique contre nature, d'une séductrice avide de volupté, d'une femme qui joue l'homme, donc une diabolique, comme dirait d'Aurevilly. Ces personnages de femmes méprisent les monstres, méprisent généralement l'amour tel qu'il est conçu par la morale bourgeoise en termes de domination de l'homme sur la femme, et y échappent soit par la frigidité, soit par le libre épanouissement de leur sexualité, donc les deux pôles opposés. Quant aux représentations de l'homme, Georges de Perbrun distingue notamment entre ceux qui agissent cruellement envers le genre féminin et ceux qui se montrent bienveillants à son égard. Mais ils jouissent tous, ou visent à le faire, d'une supériorité, une supériorité physique, morale, intellectuelle, économique, sociale vis-à-vis des femmes. Et cette supériorité, il l'exerce par la violence, ou bien à travers une attitude paternaliste, ou bien un comportement de menteur à l'égard des femmes.